Hola, buenas noches, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre chaîne Suma Oracle Tarot. Bonjour mes Sagittaires, comment ça va? Bon, on a la lecture, les tirages pour le mois de novembre pour les Sagittaires dans l'amour. Donc déjà, bienvenue à tout le monde. Tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Et bon, on va passer directement à faire votre tirage. Vous savez, je vous dis tout le temps, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnel. Pour le tirage personnel, vous avez les liens dans la description pour pouvoir voir les conditions pour le tirage privé. Mais celui-là, c'est un tirage général qui peut apporter des réponses à vous. Et si vous ne trouvez pas ou vous ne trouvez pas dans cette lecture, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Donc, mes Sagittaires qui sont célibataires, c'est à vous. Il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie jusqu'à maintenant, pour les célibataires, hein, bien sûr, qui n'ont pas été totalement positives pour toi. Il y en a eu des choses qui ne t'ont pas plu et il y en a des choses qui sont arrivées d'un coup. Il y a peut-être des ruptures qui sont arrivées d'un coup. Tu ne t'attendais pas à que cette situation finisse. Tu ne t'attendais pas à que cette relation finisse ou à que ou tu avais mis tes espoirs sur une personne et tu croyais que ça allait se réaliser, que vous alliez être ensemble, ou vous croyez qu'il y aura une relation qui va se concrétiser, et finalement non. Il y a eu un virage brusque qui a fait que tous tes espoirs et tes illusions tombent. Et finalement, cette relation avec cette personne n'a pas pu se réaliser ou se concrétiser. Tu en avais fait beaucoup de illusions autour de cette personne. Tu croyais vraiment, et même cette personne t'a envoyé des signaux comme quoi la situation était positive, hein. Mais en fait, cette personne, il avait beaucoup de doutes. Et il a beaucoup de doutes encore concernant toi et ta situation. Il n'est pas sûr vraiment de tes sentiments. Il n'est pas sûr non plus de vouloir laisser certaines choses à côté qui, euh, qui pour lui sont importantes. Et donc, bah, finalement, cette situation n'a pas pu se réaliser. Pendant le mois de novembre, tu auras la possibilité de te reposer un peu de toutes ces émotions. Ça va être un moment dans lequel tu vas pouvoir commencer à te, comment dire ça, à te couper beaucoup plus de toi-même, à sortir, à avoir une vie sociale, à essayer de tourner la page et de regarder dans un autre côté. C'est vrai, tu es célibataire, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'opportunité de connaître quelqu'un de spécial. Tu n'as connu une personne spéciale. Ça s'est pas réalisé avec cette personne, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser dans le futur avec cette personne aussi. Mais pour l'instant, on te dit, repose-toi de toutes ces émotions, ne dépense pas ton énergie dans ces émotions qui pour l'instant sont négatives et qui vont te faire sentir un peu triste. Hmm, il faut pas, en fait. Il faut vraiment que tu commences à sortir, que tu commences à t'amuser, aller au cinéma, aller au concert, aller à pièces de théâtre, ou si tu veux participer dans des associations. Vas-y, sors, fais une vie sociale. Ça va t'enlever un peu ces pressions de la tête, ces idées de la tête et de penser encore à cette personne. Laisse tomber. Ça n'a pas pu se réaliser à ce moment-là parce que vos énergies ne sont dans la même syntonie.
Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, la vie, il fasse des tours et des détours et que vous vous trouvez à nouveau et que vous pourriez finalement consolider cette couple. Pour l'instant, c'est pas possible, mais pourquoi pas après. Pour mes célibataires, à moi, plein de nouvelles rencontres, plein de sorties, plein de vie sociale, que c'est ça que tu as besoin et tu vas aller la chercher. Bien sûr, tu peux trouver, bien sûr, des gens qui vont te plaire, des petites histoires d'un soir, pourquoi pas, et ou simplement pas forcément des histoires d'un soir qui vont finir au lit, des histoires d'un soir qui peut être juste une personne qui va beaucoup te plaire pendant une soirée, vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger, mais que ça ne va pas aller plus loin. Mais c'est bien de faire des rencontres, c'est bien de connaître beaucoup de monde. On te voit sur Internet, on te voit sur les applications, et c'est bien, fais-le, fais-le, sors avec les gens, toujours en sécurité, bien sûr, faites attention, mais fais-le parce que tu as besoin de ça, tu as besoin de rencontrer différentes personnes, de comparer les gens et d'expérimenter beaucoup de choses. En tout cas, c'est possible que cet mot-là, oui, en dehors de cette personne avec qui tu n'as pas pu concrétiser, tu puisses connaître quelqu'un de spécial, une personne que tu pourras l'identifier parce que c'est une personne qui est assez mûre dans sa conduite, dans ses émotions, elle est une personne qui est assez mûre, une personne qui est romantique, qui a un petit côté romantique, un petit côté maternel ou protecteur, oui, et, euh, et que tu vas sentir cette sensation qu'on a parfois quand on connaît quelqu'un, de l'avoir déjà vu ou de les connaître déjà d'un autre endroit qu'on ne sait pas où. Mais en fait, c'est une personne d'une vie antérieure qui vient à ta rencontre pendant ce mois-là. C'est possible que tu puisses faire une histoire avec cette personne. Ouvre bien tes yeux à cette possibilité que la vie te ramène parce que ça peut être le commencement d'une belle histoire. C'est pour ça que je t'ai dit qu'avec la personne avec qui tu n'as pas pu concrétiser, bah, laisse-le tomber pour l'instant. On ne sait jamais dans le futur, mais à ce moment-là, il y en a quelqu'un d'autre qui vient pour toi. Mais célibataire de Sagittaire, vous avez l'opportunité de connaître quelqu'un qui va être et qui était déjà quelqu'un de spécial pour vous dans une antérieure vie et qui maintenant va devenir encore quelqu'un de spécial dans cette vie-là. Ouvre bien tes yeux, tu vas pas la rater, tu vas pas rater cette personne et cette personne, bah, elle arrive pour toi et toi, tu es là pour elle. Alors, mes Sagittaires qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous êtes une personne qui est, bah, les Sagittaires sont des personnes qui sont très inquiètes, très sociales, et sociables, se dit. Et bah, c'est possible que tu veux donner un petit coup de peps à ton couple parce que tu as l'impression de que ça n'avance pas très bien, de que ça n'a... Voilà, tu t'ennuies un peu. Et pour ça, tu vas essayer de trouver de s'échapper avec cette personne, avec ton partenaire, aller en voyage, aller en week-end. Tu as beaucoup d'idées dans ta tête. Il n'y en a rien de concret pour l'instant parce que niveau économique, bah, on n'est pas dans les meilleures époques pour pouvoir se permettre de faire des voyages à gauche à droite, mais tu es en train d'utiliser ton petit cerveau pour essayer de trouver quelque chose d'amusant à faire et un endroit où vous pouvez aller à trouver des bons plans pour se faire un petit week-end, un petit voyage, pour un peu sortir de la routine et trouver bah, des émotions, des nouvelles choses à faire. Tu as raison, tu as raison. Essaye de les faire parce que c'est vrai que ça va te faire ressentir beaucoup de choses que tu n'avais, peut-être que sont endormies envers ton couple. C'est quelqu'un de spécial. Ton couple, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui tient à toi, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Mais on va avouer entre nous, cette personne, elle est un peu ennuyante parfois et très pépère ou très mémère, je ne sais pas si c'est dit comme ça, qui, voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination côté
euh, couple. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste que pour l'instant, bah, cette personne, il a des autres priorités dans la tête et plutôt que s'amuser. Donc, c'est à toi, mon Sagittaire, de trouver toutes ces solutions pour pouvoir t'amuser avec ton partenaire que finalement vous êtes fait pour ça en fait. Et avoir un partenaire, c'est construire quelque chose avec, mais c'est aussi partager des moments complices et faire des folies, vivre des moments que seulement vous deux pouvez vivre. Et donc, fais-le si tu as ces idées dans ta tête, des petites idées, des petits échappées, des petites choses à faire avec ton partenaire, bah, fais-le. Donne-lui des idées, vas-y, lance-toi et de toute façon, il y a rien qui te freine en fait. Et ton partenaire, bah, il va recevoir ça d'une façon positive. Donc, et c'est le moment de donner un petit plus de souffler un peu, souffler, non, ça c'est dit non, de donner voilà, des mouvements à ton couple. Voilà, c'est ça. En tout cas, s'il y a certains de mes sagittaires que ces mots-là, ils vont se sentir un peu critiqués, hein, critiqués, un peu signalés pour vos partenaires parce que vous êtes, vous êtes pas totalement au top avec votre partenaire. Donc, et c'est possible qu'il y ait une petite ambiance de critique dans les couples dans lesquels, ah oui, mais toi tu fais pas comme ça, mais toi tu fais pas ça, mais tu te coupes pas de moi. Voilà, il y a un peu de ça, un peu de critique. Et vous savez très bien, les Sagittaires, que vous n'aimez pas vous sentir critiqué pour personne et que ça va vous mettre dans tous vos états. Mais finalement, vous êtes des personnes qui, apparemment, on ne semble pas écouter trop, mais les choses importantes, vous écoutez bien. Et c'est vrai, vous allez vous rendre compte toute seule. Peut-être que vous n'allez pas accepter ça devant votre couple, mais à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette personne n'a pas tort dans ses critiques, parce que parfois, vous ne réagissez pas vraiment comme vous devriez avec cette personne. En tout cas, c'est le moment de profiter parce que ça va être un mois calme pour les couples, mais c'est calme ne ça veut pas dire qu'il n'y en a pas de choses à faire dedans. Et voilà, il y en a des choses à faire. Il y a toi des choses à faire pour ton couple. Parce que si la personne avec qui tu es ne les fait pas, bah c'est ta responsabilité aussi de les faire parce qu'un couple c'est à deux. Si l'autre personne ne réalise pas son partie du boulot, bah, c'est à toi de réaliser cette partie. Et ça sera dans une prochaine situation que l'autre personne fera les choses que tu dois faire. Mais en tout cas, c'est un aller, c'est un donner et recevoir. Un couple, c'est faire avec deux, en fait. Avec deux parties, on réalise une partie et on doit se complémenter, on doit se soutenir, on doit trouver des moments complices qu'à deux. Et Et cet moment-là, ben, novembre, c'est ton tour, Sagittaire, de faire des choses pour ton couple, de construire des choses pour ton couple, de t'intéresser à ton partenaire, de ne pas juste te dire, bah, c'est la personne avec qui je dors à côté ou que je vois et c'est bon, allez, c'est bien, bah, on est ensemble, on se fait des bisous. Non, c'est pas juste ça. Il faut vraiment que tu t'intéresses plus à cette personne, à ses besoins. Et si tu veux recevoir, il faut que tu donnes aussi. Et ces mots-là, c'est à toi de donner. En tout cas, si tu prévois un petit voyage avec ton partenaire, un petit échappé, et bah, la situation ça va se présenter facile pour toi, même si côté économique, on n'est pas vraiment non plus, on n'est pas des milliardaires. Mais il y a un petit coût ce mois-là pour pouvoir, tu vas trouver un bon plan, ou il y a un petit coût, un petit argent qui rentre dans les couples d'un côté, on ne sait pas d'où, mais il y a une petite générosité du destin et envers vous, envers votre couple, et vous permettre de pouvoir et partir ou s'échapper, faire un petit voyage et un petit week-end ou un petit sortie, un restaurant, une chose comme ça, dans lesquels vous allez vous rencontrer et ressentir les choses que vous avez oubliées un peu à côté.
Mais en tout cas, c'est un mois tranquille pour mes couples de Sagittaire. Je ne vois pas vraiment des choses qui puissent mettre en danger votre couple. Il faut juste bah voilà, trouver les compromis avec cette personne et pouvoir aller vers l'avant avec. Alors, pour mes Sagittaires qui pensent à une personne magique, à une personne spéciale, à cette personne qui a piqué vos pensées, vos sentiments, vos cœurs, comme ça se passe les mois de novembre avec notre personne magique. Et cette personne qui nous fait ah, ok, ok. En fait, cette personne et toi aussi, Sagittaire, vous êtes vraiment dans la doute. Vous ne savez pas quoi faire. Vous dites, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a une grande opportunité ce mois-là avec ta personne spéciale. Il y a une grande porte, énorme porte qui s'ouvre devant toi pour pouvoir te permettre de aller vers cette personne. Il y a possibilité de créer des situations avec cette personne et aussi bah, faire les grands sauts vers une relation avec ta personne magique. Mais on ne trouve pas les situations, on ne trouve pas la façon d'aller vers cette personne, on ne trouve pas les chemins pour arriver à son cœur, arriver à réaliser ce que tu veux réaliser avec cette personne. Mais une grande opportunité se ouvre à toi, à vous, cette mois-là. Mais Sagittaire, c'est le moment de prendre la situation en main et c'est le moment de prendre cette opportunité si tu veux vraiment eh, créer une relation spéciale avec ta personne magique. Ta personne magique, elle attend parce qu'elle a besoin de toi, elle a besoin de les choses que tu peux lui offrir et dans un petit moment de ce mois-là, il aura une opportunité, une porte qui s'ouvre, une porte qui laisse entrouverte pour que tu puisses rentrer et t'établir et essayer de construire quelque chose avec cette personne. Même si cette relation n'est pas dans les normes de la société, ça veut dire que ça peut être une infidélité ou ça peut être une relation qui doit être cachée parce que un de vous deux n'est pas libre. Bah, se donne cette opportunité pour pouvoir concrétiser avec cette personne, bah, elle se présente ce mois-là et c'est à toi et c'est à elle de saisir cette opportunité de vous mettre les deux dans la même énergie et se lancer les deux dans cette grande opportunité qui, cette mois-là, se ouvre à vous deux. En tout cas, sache que ta personne spéciale, elle est aussi intéressée à toi. Sache que ta personne spéciale, elle aussi pense à toi très fort. Sache qu'elle a peur de venir vers toi parce qu'il y en a beaucoup de choses qui vous éloignent à niveau personnel, à niveau familier. Il y a peut-être des enfants aussi dans l'histoire. Il y a des choses qui sont très fortes qui nous éloignent. Mais sache qu'ils pensent à toi, ou qu'elles pensent à toi, et que ces mots-là, l'opportunité se donne. Il y a une petite opportunité qui s'ouvre à vous pour pouvoir concrétiser votre relation. L'amour ne choisit pas. Les, les sentiments ne choisissent pas les moments, ne choisissent pas la situation, ne choisissent pas l'endroit. Les arrive comme ça. Et pour toi, c'est arrivé. Et ce mois-là, tu peux concrétiser avec ta personne magique. Profite de cette opportunité. Bon, mes Sagittaires, maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il dit l'oracle de luces et sombras et concernant votre message du mois pour mes Sagittaires. Il y a un petit message de l'oracle de luces et sombras pour vous. C'est lequel le message pour mes Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, Sagittaire, novembre 2018. Voilà, on a la Hada Faro. Elle est trop belle.
c'est un guide, cette femme, cette fée, la fée phare. Phare comme les phares, vous voyez, hein, elle est dans la mer, c'est un phare dans la mer, dans la nuit de la mer. C'est la fée phare, c'est une fée, voilà, comme vous qui vous êtes mes fées, bah, elle aussi c'est une fée. Et elle s'appelle la fée phare. Apparemment, mon cher Sagittaire, tu as devant toi la solution parfaite à un problème. Mais apparemment, c'est pas trop prudent d'adopter cette solution. Possiblement, il existe des autres options et des autres opportunités différentes à ce que tu as songé. Et on te dit, fais attention, ne suis pas ta première solution parce qu'il y en a des autres qui sont plus importantes. Donc, la première option que tu as pour solutionner ce problème ne doit pas être la unique solution. Il y en a des autres solutions qui puissent être plus opportunes et plus convenientes à ta situation. Attends et essaye de prouver toutes les possibilités. Essaye de te guider de ton sens, de ton instinct. Utilise ton instinct pour te guider. Il y a beaucoup de chemins et beaucoup de solutions. Ne tous les conseils sont les adéquats à ton problème. Donc, mon cher Sagittaire, ce mois-là, possiblement, il y en a un souci, il y a un problème que tu dois solutionner et tu vas essayer de le faire rapidement et trouver la solution la plus rapide et pratique, mais peut-être ça ne sera pas la solution correcte. Prends ton temps, assieds-toi de un côté, réfléchis, tu verras qu'il y en a plein, il y a tout un éventail de solutions qui peuvent se présenter devant toi pour trouver la façon de t'en sortir et d'avoir un résultat qui soit très positif pour toi après ce problème parce que c'est possible que ta première solution ne t'apporte pas grand-chose. Mais si tu penses un peu, si tu réfléchis et tu te mets à évaluer chaque option, tu trouveras qu'il y en a une autre option qui est beaucoup plus adaptée et qui va te reporter beaucoup plus de choses positives. Donc, on te dit, ne te lance pas, ne sois pas dans la... C'est quoi le mot pour ça? La impulsivité. Ne sois pas impulsif. Voilà, ne sois pas impulsif. Réfléchis, prends ton temps et prends vraiment le temps de réfléchir à chaque chose et trouve toujours, bah, essaie de trouver ta solution, mais en songeant de différents. Voilà, tu verras que cette fée phare, elle est là pour t'aider à illuminer toutes les options, ya que tu puisses trouver les schémas les plus adaptés à ton problème, en fait, les schémas pour trouver la solution les plus adaptée à ton problème. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ton tirage du mois de novembre, ça t'a plu. Et voilà, si vous êtes tous nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et marquez la petite cloche pour avoir les alertes de les prochaines vidéos que je mets en ligne. Encore, je m'excuse de mon accent. Je sais que parfois c'est pas trop facile de me comprendre. J'essaie de parler doucement, mais bon, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, merci d'être là. Merci parce que c'est vous qui faites les chaînes. Et bon, j'espère qu'on arrivera bientôt aux 6000 abonnés. Aux 6000 abonnés, il y aura un tirage au sort et on trouvera 6 personnes qui vont avoir voilà, un entretien, non. On va parler au téléphone pendant 15-20 minutes et vous pourrez me poser vos questions, les questions que vous voulez concernant les problèmes que vous voulez, dans lesquels vous voulez éclaircir un peu et trouver peut-être des guides ou des solutions. En tout cas, je vous remercie d'être là et n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez, encore, je vous dis, c'est une lecture générale. Pour des lectures personnelles, vous savez, dans la description de cette vidéo, les liens ou l'adresse mail à laquelle vous devez vous adresser pour avoir plus d'informations concernant les lectures privées. Et bon,
Sur ça, je vous dis merci beaucoup et passez une bonne mois de novembre. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses belles qui vont se présenter à vous ce mois-là, l'avant-dernière de l'année. Et voilà, je vous dis au mois prochain, ou au prochain vidéo, bien sûr, parce que bon, vous savez que moi, il n'y a pas tout le temps de mettre des vidéos, mais je vais essayer, bah, voilà, d'être présente pour vous. Et pourquoi pas faire bientôt un live. Ça fait longtemps que je ne fais pas de live. Mais en tout cas, je vous laisse et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à un prochain vidéo. Passe un beau mois, mon cher Sagittaire. À bientôt.